Je rêve ce jour. Je sais que ce jour va arriver très très bientôt. Très très bientôt. Et que ce qui nous divisait disparaisse au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas imaginer Joe Grace, Marcelo, Ngawala, Jephté, Jonathan, Silas, je ne sais pas qui encore et les autres, héritiers, Ken, Foufou et toutes ces personnes unies dans la présence de Dieu pour l'Église du Congo. Ça fait plusieurs années, bien qu'étant tous du corps du Christ, il y a eu beaucoup de déchirures, beaucoup de divisions. Il y a eu beaucoup de regroupements des uns contre les autres. Ma prière ce matin à la maison était si l'Église peut nous aider à être ensemble. Si l'Église peut aider les pasteurs de rester ensemble, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas imaginer Joe Grace, Marcelo, Ngawala, Jephté, Jonathan, Silas, je ne sais pas qui encore et les autres, héritiers, Ken, Foufou et toutes ces personnes unies dans la présence de Dieu pour l'Église du Congo. J'ai prié ce matin et j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, est-ce que nous pouvons être ensemble? Je prie que l'Église prie. Tout ce qui peut diviser les hommes de Dieu de Kinshasa, s'il te plaît, ce message, que cela ne passe pas par toi. Je rêve ce jour-là. Je rêve ce jour. Je sais que ce jour va arriver très très bientôt. Très très bientôt. Et que ce qui nous divisait disparaisse au nom de Jésus-Christ. Car chacun a une grâce, quelque chose que nous devons apporter. Nous ne défilons pas devant le prêchoir par compétition, mais par complémentarité. Je ne viens pas pour que l'autre sache que je suis quelque part. Je me rappelle l'année passée, lors du programme de la Pentecôte, si je ne m'abuse, j'ai fait un songe que j'ai partagé à l'église. Et j'ai dit, je sortais d'une réunion avec beaucoup de pasteurs avec qui on ne parlait même pas. Je me rappelle même de 2 visages, parmi lesquels un avec qui Dieu nous a réconciliés. Et un autre pasteur, c'est un docteur, théologien, eschatologue, qui disait moi, je ne peux pas vous rejoindre dans vos rassemblements. Et je lui ai dit, pasteur, ça, ce ne sont que les prémices du grand réveil de l'amour que Dieu répand dans le corps de Christ actuellement. Ça ne voulait rien dire encore, mais je savais que c'était une vision nocturne. Et quelque temps après, un de nôtres a perdu son épouse. Nous avons été à son deuil. Et depuis lors, il semble que quelque chose se passe un peu de l'atmosphère. Dieu est en train de nous rapprocher, de nous remettre ensemble. Durant ce deuil, je citerai celui de pasteur Marcelo, de la perte de son épouse. Il y a eu ce slogan « Pardonnons-nous, unissons-nous et aimons-nous ». Je crois que c'est un événement qui a été une ouverture de l'atmosphère, d'un climat que Dieu a commencé à créer. On a commencé à tous s'appeler, à tous se rencontrer, à tous créer le temps de parler, de s'expliquer sur des choses sur lesquelles on ne s'entendait pas. Et bref, il y a quand même une atmosphère d'amour, d'unité qui se met en place. Et honnêtement, je le disais avec un pasteur dont je tais le nom ici, je disais, si ce n'est pas Dieu, on n'aurait jamais été assis comme ça en train de parler. Vous savez, j'avoue que je ne sais pas trop quoi dire. Ce que nous vivons, ce que nous expérimentons est un grand miracle. Peut-être que pour vous, vous n'êtes pas conscient, mais ce que nous sommes en train de vivre ici dépasse l'entendement humain. Qui aurait cru, il y a 1 an, qu'on serait là, à la porte des cieux, et que j'aurais retrouvé mon frère
compagnon d'eux. Tu l'aurais... Mais les choses n'étaient pas telles qu'elles sont aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment le dire tout haut, Dieu a fait cela, mais Dieu est passé en majeure partie par la bouche, par l'effort, par le prix à payer de l'apôtre Yves Castano que voici. Vous n'avez pas idée du nombre d'appels, du nombre de... le nombre de gens qui m'ont appelé pour me dire, mais ne va pas là-bas, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. J'ai dit, Dieu m'a parlé en début mai 2024. J'étais à Accra, j'étais au Ghana, je lui ai dit, Dieu, j'étais même pas en train de prier pour lui, j'étais en train de prier pour la conférence chez l'archevêque à Guénassaré. Je priais pour la conférence et le Seigneur me parle de JFT. Je dis, oh, mais moi je suis en train de prier pour la conférence, tu me parles de JFT. Le Seigneur a commencé à me parler par rapport à nous, par rapport aux positions que nous avons prises, par rapport aux conflits que nous avions. Dieu m'a parlé. Dieu m'enseignait là. J'étais à Accra. Et quand le Seigneur m'a parlé, j'en ai parlé à ma femme. J'ai dit, ah, voilà ce que le Seigneur est en train de me dire. Elle me dit, ah bon? J'ai dit, oui. J'ai dit, bébé, le temps vient. Il faut qu'on se réconcilie. Parce que Satan a blagué beaucoup avec nous. Il nous a fait du mal. Il lui a fait du mal. Il a fait du mal au corps de Christ. Maintenant, ça doit s'arrêter. Quelqu'un donne un bon amen. Bon. Le ciel était déjà ouvert sur l'église du Congo. Le ciel était déjà ouvert sur l'église du Congo. Mais après la mort de Maman Blanche, le ciel s'est ouvert encore plus. L'une des choses qui montre que le ciel s'ouvre, c'est le rapprochement des oins. C'est la réconciliation et l'unité des enfants de Dieu. Le mouvement qui a commencé à se passer dans l'église du Congo après la mort de Maman Blanche est un signe qu'il y a une nouvelle saison de ciel ouvert qui a commencé. Et dans...